Alors nous sommes le samedi 10 novembre 2018, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Je m'appelle Evelyne Weber, je suis la nouvelle présidente de la FAP, la Fédération des artisans producteurs. Et nous sommes à la Seine-sur-Mer pour la 11e édition. Je suis venu, moi, il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on est venu en 2016 et on a interviewé quelqu'un qui s'appelait Valentin Erard. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, c'était notre ancien président. Il a décidé, après de nombreux services, de profiter un petit peu de sa retraite. Et j'ai repris le flambeau qui est très difficile parce que ça représente beaucoup de travail. Quand vous venez ici, justement, sur une manifestation comme celle-là, d'abord, la manifestation, elle est très très bien organisée. J'ai pu voir ça en 2016. C'est vraiment très bien. Oui, ça demande beaucoup de travail. C'est du travail qu'on prépare une année à l'avance, parce qu'un marché, il faut tout prévoir, le chapiteau, l'organisation, la sécurité, tous les producteurs, qui c'est qui va venir, etc. Donc c'est un gros travail en amont. Combien il y a d'exposants ici ? Alors je crois qu'il y en a 18, on représente les métiers de la bouche bien sûr, la bière, le foie gras, le vin bien sûr, il y a 3 viticulteurs, on représente également la gastronomie, la choucroute bien sûr, les tartes flambées, des tartines gourmandes, tout ce qu'on peut trouver en Alsace, le boulanger avec la pâtisserie, le Kuglopf, bien sûr, tous ces pâtisseries et la forêt noire qui est très appréciée par les Sénois. À propos de la Seine, j'ai reçu du service communication de la mairie votre affiche informatique, bien évidemment. On a annoncé votre manifestation dans Fêtes et Foires dans le 83 et en faisant des recherches, j'ai vu que vous ne faisiez pas ça qu'à la Seine-sur-Mer. On fait également d'autres marchés. On revient de Cavalère il y a une quinzaine de jours. Comment ça s'est passé ? On a annoncé aussi Cavalère. Alors Cavalère, c'est sur 3 jours. Malheureusement, on a une journée de pluie et ça se trouve en extérieur, donc pas de chapiteau. Dans l'avenir, on va essayer de ne faire ce genre de manifestation à cette saison uniquement ou sous chapiteau ou sous toile, parce que ou sous salle, ça représente du danger, le vent, etc. Donc voilà. On va également faire ce printemps, on va faire au mois de mars Saint-Jean-Cap-Ferrat qu'on a déjà fait l'année dernière, et en nouveau on va faire Cagnes-sur-Mer au mois de mai. Combien de villes vous faites dans l'année ? On fait à peu près 6-7 sorties, parce qu'on est tous des producteurs, donc on a tous du travail à la maison et on a effectivement des entreprises à la maison. Alors on parle bien sûr de la Seine-sur-Mer, et avec cet espace qu'il y a à côté du Casino Joa, donc le cadre ça va, le chapiteau, tout va bien ? Ah, tout va très bien. Depuis qu'on est ici, je crois que ça fait la 3e année, on n'a plus ce souci de météo, on va dire. Malgré la météo, les gens se déplacent, l'Alsace est toujours bien appréciée. On va y revenir. Par contre, je précise bien sûr quelque chose que je dois préciser, puisque ce salon de mémoire se tient sur 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On vient voir le samedi. Ça, c'est quelque chose qu'on précise systématiquement. Et donc jeudi, moi j'avais reçu l'invitation pour l'inauguration. Jeudi, moi j'étais en interview à la radio, puisqu'on interviewe aussi les gens par téléphone. Il y avait donc l'inauguration. Et l'inauguration, vous y étiez. Comment ça s'est passé ? Ah bien, très bien. Il faisait beau. Il y avait un rayon de soleil, donc tout était parfait. Monsieur le maire était là avec ses élus. Bon, il n'y a pas eu tellement d'élus des extérieurs, mais ils sont déjà venus sur la scène boire un verre d'amitié avec tout le monde. C'était très sympa, la population a eu droit à un verre d'amitié avec des produits. L'inauguration était offerte par la ville et nous on a complété avec du vin alsacien et des petits produits alsaciens. Au niveau concours de la municipalité ? La présence de la municipalité est très importante parce qu'on ne pourrait pas venir. Déjà, quand on revient de Cavalère, on envoie une partie de la marchandise, les vitrines, il faut prévoir le froid, donc c'est très important. Et la mairie nous met à notre service le service technique, bien sûr, l'électricité, tout ce qu'il nous faut pour les points d'eau. La mairie est très très active et nous aide bien sûr. Bien sûr, nous aussi, on a notre participation. Tout n'est pas pris en charge par la mairie. Alors, je me souviens de l'interview avec Valentin Erard, c'était il y a 2 ans, c'était en 2016. Donc, il nous a dit des choses que, bien sûr, je n'ai pas oubliées, et particulièrement le succès qu'a cette manifestation ici, dans la ville de la Seine-sur-Mer, puisqu'il y a du monde qui défile. Et on sait pourquoi, parce qu'il y a, vous l'avez dit, il y a des producteurs et il y a de la qualité. Exactement, oui. Il y a des gens qui reviennent et ça devient presque des amis, parce que si un va chez un vigneron, l'année d'après, on le revoit et chacun un petit peu a ses clients fidèles. Mais il ne faut pas oublier que si la mairie communique aussi, on a une séance on envoie des courriers, pas des mails, des courriers. On envoie environ 6000 courriers qu'on met sous enveloppe, une soirée, on se met tous ensemble. Donc il y a 6000 courriers qui partent et chaque producteur envoie son mailing propre.
plus la ville, plus la presse, tout ça, eh bien, c'est ce qui fait le succès de ce marché. Et nous, on y participe bien sûr, puisque je vous dis, votre annonce déjà l'année dernière, alors même si l'année dernière on n'est pas venu, on l'avait bien sûr annoncé, et en plus l'affiche était très belle. Et je crois que l'année dernière, il me semble qu'il y avait peut-être un anniversaire. Oui, alors l'année dernière, il y avait 10 Vous voyez que je suis quand même. C'est bien, c'est bien. Donc je vois que les journalistes sont bien informés. Donc l'année dernière, on a fêté les 10 ans, puisque cette année, c'est la 11e année. Et on va essayer peut-être l'année prochaine d'apporter une nouveauté. Alors ça restera encore un petit secret jusqu'à l'année prochaine. On est très heureux de recevoir les Sénois. C'est une animation très prisée par les artisans d'ici. On a envie de venir à la Seine parce qu'on a une présence, un contact avec les Sénois. Bien sûr, on est là aussi pour gagner de l'argent, mais cet échange aussi, puisque l'année dernière, on a eu des Sénois, Daniel Stégère et quelques commerçants de la ville, on a fait un échange. Ils sont venus au marché de Noël pendant 45 jours, donc c'est une certaine période, avec les santons de Provence, avec des produits, les tapenades, tout ça. Pendant 4 semaines, ils ont partagé la vie du marché d'Aubernais, qui est très prisé, puisqu'Aubernais est une petite ville où le marché se passe sur tout le mois de décembre. Alors on va poser quand même une question qui a son importance. Vous savez que je fais les salons. Il y a des salons qui ont lieu dans l'intérieur, d'autres en extérieur. Vous avez cité le cas de l'extérieur où effectivement on est tributaire de 2 éléments qui sont la pluie et le vent, surtout quand on a des barnums. De votre côté, comment ça s'est passé ici ? Alors ici, comme j'ai dit, grâce au chapiteau, on a pu travailler tout à fait normalement. Vendredi, il a fait beau. Et hier, c'était un peu mitigé, mais malgré tout, les gens ont bien dégusté, mangé la choucroute grâce au chapiteau. Avec les barnums, une année, on a été obligé de fermer par arrêté préfectoral parce qu'il y avait trop de vent, etc. Donc le chapiteau, c'est quand même le bonheur pour les artisans. Au niveau des exposants, des producteurs, puisque vous avez souligné l'importance, exposants, producteurs, c'est très important. On retrouve bien sûr des gens qu'on a vus en 2016, bien sûr quand on est accueilli. Je vais donner un exemple parce que ils faisaient ces démonstrations, les confitures. Oui, les confitures du Climont. Alors depuis 11 ans, c'est donc pratiquement les mêmes producteurs qui reviennent. Cette année, on en a rajouté 2 petits stands en plus, des emporte-pièces, voilà. Tout le monde est vraiment fidèle et adore venir à la Seine-sur-Mer. Et on termine bien sûr parce que c'est ce qui m'avait frappé, alors je suppose que ça continue, les spectacles, parce qu'il y a aussi, d'ailleurs on commence à entendre la musique, les spectacles que vous faites dans le chapiteau. Et puis par contre, dans le chapiteau, il y a quand même quelque chose qui prend de la place, c'est les tables. On peut manger ici. Exactement, donc alors c'est vrai... ça faut en parler. Oui, c'est vrai, j'ai oublié, et pourtant c'est très important, c'est le groupe folklorique qui nous accompagne depuis 11 ans. Alors bien sûr, ils animent les repas qui se passent au centre du chapiteau, et en général tout est plein, et les gens dégustent les choucroutes, le foie gras. C'est un vrai restaurant. C'est vraiment super. Le groupe folklorique, toute la journée, va animer avec ses danses, va expliquer sur les costumes, les traditions, pourquoi la jupe est rouge, pourquoi la coiffe est noire, etc. Donc la musique est très importante et c'est le folklore alsacien. On termine bien sûr par le plus important, c'est-à-dire les tables qui sont dans ce chapiteau. Il y a combien de places ? Je crois qu'il y a pratiquement 500 places assises. Plus ce qu'il y a dehors. Plus ce qu'il y a dehors. Mais ça, c'est un petit peu plus aléatoire selon le temps. Mais en général, tout est plein. Donc on peut faire, je pense, 700 places à peu près en tout et pour tout. Alors une dernière chose, parce que bien sûr, moi je me souviens d'une photo que j'avais prise où il y avait tout le monde à table. Il y a aussi quelque chose, ça s'appelle les odeurs, parce qu'il y a des odeurs de cuisine, franchement ça donne envie. Et puis par contre, vous avez justement toutes ces qualités et vos produits alsaciens. Exactement. Alors, quand on rentre dans notre association, il faut que le producteur produise et non pas achète des produits extérieurs. Sinon, en général, on est capable, le comité, de les exclure du marché. Quand vous venez chez nous, sous le chapiteau, vous avez vraiment des produits alsaciens et vous avez effectivement ces odeurs de cuisine qui, dès le matin, vous titillent les papilles.